Tu me suis, je vais mettre comme ça parce que je trouve ça incurvé, incliné. Si tu me suis, tu as dû voir cette story. Voir que c'est la journée apparemment de la lutte contre l'abandon des animaux. Et je voulais faire une vidéo justement, parce que c'est l'été et tout machin, ce serait l'occasion de refaire la sensibilisation à ça. Ah pardon, j'ai profité que vous regardiez la story et que moi je puisse boire. Du coup, si tu as vu cette story qui parle voilà, du fait d'avoir un animal, qu'est-ce que ça implique, tout ça, enfin bref, ce que j'ai dit dans la story quoi. Et puis de toute façon, bah, je sais pas comment s'appellera cette vidéo en fait. Je suis toute seule ce soir et du coup, je me suis dit tiens, je vais me faire une pyjama partie toute seule et comme ça je vais pouvoir être à côté de tous mes petits animaux et notamment de mon Chili. Oh coucou Chili, tu te réveilles? Pas encore ça, mais on va aller prendre l'air, on va voir s'il y a des copains. Bah juste, je vais me faire une soirée cocooning et je pense que ce sera du coup la vidéo, enfin une partie en tout cas peut-être de cette vidéo sensibilisation, cette vidéo où j'envoie du love sur le fait que bah, c'est trop bien d'avoir des animaux, des animaux. Et du coup, eh ben, on va set up le salon. T'es content, Nini? C'est bien, hein? C'est trop bien, hein? Ah, mon Nini! C'est un grand panier! Désolée, je regarde Joyka en même temps, enfin, je regarde. J'ai mis Joyka en fond. Plutôt. Oh là! Des petits chiens qui se battent. Tiens, bah voilà, des animaux. Alors, dans cette vidéo, que je sais pas trop comment je vais l'organiser, mais le point de départ c'était quand même Chili et donc cette story que j'avais vue qui annonçait donc que attendez, on est quel jour? Samedi 6 juillet et donc apparemment aujourd'hui c'est la journée, samedi 6 juillet 2024. Et donc aujourd'hui ce serait la journée internationale ou la journée mondiale de la lutte contre l'abandon des animaux. Avant Chili, du coup on a eu d'autres animaux dans la famille. On a d'autres animaux. J'allais dire, on a eu qu'un seul chien avant Chili, mais on a eu un lapin aussi. Quand on était plus jeune, j'ai eu un cochon d'Inde. Ah ouais, en fait, mais c'est fou les gens. On a eu un lapin qui s'appelait Jeannot. Je suis pas sûre j'aurai des photos ou alors j'aurai des photos mais qu'il faudra que je scanne parce que j'aurai que des photos physiques. On a eu Rêveur, un petit chien, un petit lhasa apso trop mignon qui avait un sacré caractère mais adorable quand même. On a eu oh là là mais les gars mais je viens de capter, je suis trop bête. Donc on a eu Rêveur et alors si je dis pas de bêtises, quand mon grand-père est décédé, quand le chien de mes grands-parents est décédé, on leur a donné Rêveur, parce que bah, de toute façon il restait dans la famille, on allait régulièrement voir nos grands-parents et nos grands-parents ils avaient trop besoin d'avoir une présence animale chez eux, bah, comme tous les membres de notre famille en vrai, et mon grand-père pouvait encore le sortir. Quand mon grand-père ne pouvait plus sortir le chien, et notamment après donc quand mon grand-père est décédé, on a récupéré Rêveur et entre temps en fait nous on avait déjà Chili. Mon grand-père est décédé, qu'on a récupéré Rêveur avec nous et que Chili du coup a connu Rêveur, donc ils ont passé quand même pas mal de temps ensemble et en fait entre temps nous là, bah, je pense que la période où Rêveur était chez nos grands-parents parce qu'ils avaient perdu leur chien, j'ai craqué, j'ai fait quelque chose de pas bien et à la fois de bien dans le sens où c'était un geste d'amour etc, mais du coup c'est bien par rapport à la thématique de la vidéo, mais quand j'étais plus jeune et quand on a déménagé, que mes parents sont séparés tout ça, ils sont allés vivre chacun de leur côté, donc nous on a vécu principalement avec notre maman et en fait dans le quartier du même maman il y a beaucoup de chats. Alors il y en a beaucoup moins parce que entre les travaux et puis je pense un petit peu je sais pas comment ça se passe mais un peu la chasse de comment, enfin il doit y avoir des personnes qui gèrent en fait les chats errants du quartier et que petit à petit il y a beaucoup plus de chats qui ont dû être chassés d'une manière ou d'une autre, c'est ça que je voulais dire, et donc il y en a beaucoup moins. Mais quand j'étais plus jeune et donc de mes 10 à mes 15-16 ans, il y avait vraiment énormément de chats dans le quartier, donc dès que je sortais me balader, je voyais des chats, et donc quand je rentrais du collège, du lycée, surtout du collège, j'avais pris la vilaine habitude d'aller donner de l'eau, de couper du lait avec de l'eau pour aller donner aux chats, et donc il y avait vraiment des assiettes de chez ma maman que je laissais sur place parce que je savais que j'allais retourner et je savais qu'il y avait d'autres personnes du quartier qui donnaient à manger à
à ces animaux. Et en fait, il y a un des chats. Là, je repense notamment à celui que j'avais appelé Salem parce qu'il était tout noir, en référence à Salem dans Sabrina. Il y avait un petit chat, ouais, Salem, qui me suivait tout le temps, je sais pas, on avait un lien quelconque. Et j'avais vraiment nommé tous les chats que je croisais, je leur donnais un prénom. Donc je sais qu'il y avait Pistache, je sais qu'il y avait Noisette, il y avait Câlin, parce qu'il était tout doux, tout câlin, enfin, donc bah voilà, câlin, parce qu'il montait très facilement sur les genoux des gens, etc. Il y en a un que j'ai appelé Tigrou, parce qu'il était tigré, et puis bon voilà, Tigrou, on avait envie, et en fait, j'ai commencé à croiser ce chat régulièrement, et il y a un épisode qui m'a marqué, parce qu'un jour, je pouvais vraiment passer 1 heure, 1 heure et demie, et en vrai, c'est long moi je trouvais, avec le recul, je me dis, putain, c'est long de rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec un chat dehors après les cours, et en fait, il y a un jour où je me souviens, j'étais avec Tigrou, on croise Salem dans le quartier, parce que bah voilà, c'était des chats errants, des chats en liberté, ils se sont bastonnés. Et en fait, ils ont commencé à se feuler dessus, et ça m'a trop marqué parce que souvent c'est des comportements que je vais plus associer à des chiens en fait, mais ce jour-là, quand Salem a voulu m'approcher, Tigrou s'est mis devant moi en faisant le gros dos en mode bah tu la touches pas en fait, tu l'approches pas, enfin c'était hyper particulier. Et en fait ce jour-là j'ai eu très peur parce que je devais être assez jeune, je devais avoir 10-11 ans. Et en fait je suis partie, ils ont commencé à se battre et j'ai pas vu, je sais plus du coup si c'est Salem ou Tigrou que j'ai pas vu pendant, c'était plus Tigrou que je voyais pas pendant un certain moment. Et un jour je l'ai vu avec une petite blessure à l'oreille et c'est Salem que j'ai commencé à ne plus voir, etc. Enfin je le voyais quand même, hein, ils allaient bien tous les deux mais juste je les voyais moins souvent, enfin j'ai l'impression de raconter un différend entre deux potes. Et en fait un jour j'ai craqué et donc je dis donc on n'avait plus d'animaux à la maison, et en fait ce que je faisais en douce, c'est pour ça que je vous disais il y a le côté pas bien, le côté bien, etc. Donc c'est que ce chat je l'adorais, il était trop mignon. Et en fait ce que je faisais quand ma mère était au boulot et que moi je rentrais toute seule de l'école et que j'avais mes clés pour entrer à l'appartement, etc., je faisais monter le petit chat en question qui devait déjà être un chat pas adulte mais je sais pas, il devait avoir 1 ou 2 ans. Et donc il était quand même très joueur, il avait besoin de se dépenser, etc. Mais du coup je le faisais monter avec moi et juste il faisait rien. Je pouvais pas acheter de nourriture, etc. Donc je le faisais monter. Le seul truc que je pouvais lui donner c'était de l'eau. Et je savais que voilà, les gens du quartier, de l'immeuble notamment où il dormait, leur donnaient à manger. Quand ma mère était sur le point de rentrer, je le refaisais sortir. Et c'est fou parce que ce chat en question, moi je me souviens, il pouvait venir en bas de l'immeuble, miauler, pour qu'on l'entende et qu'on vienne lui ouvrir, etc. Et en fait, un jour j'ai craqué, je vais y aller en mode coup de poker, je vais garder le chat dans l'appart même si ma mère va rentrer du taf, et je vais laisser le chat se balader en mode tiens il y a un chat, et ma mère savait très bien ce que je faisais, elle savait que j'allais me balader, que j'allais voir les chats, que j'allais leur donner à manger, etc. Et en fait elle a craqué parce que ma mère attend les animaux. Et elle me dit t'es sûre qu'il a personne, etc. Et vraiment ce chat il avait pas il y avait pas de puce, il avait rien, il y avait pas de tatouage ni rien, et vraiment c'était des chats, quand je vous dis qu'ils étaient vraiment dehors non-stop, si je sortais sur le balcon, que je regardais par la fenêtre, ils étaient vraiment tout le temps dehors. Et même moi c'était déjà arrivé que je discute avec des gens du quartier ou que j'entende des discussions de gens du quartier, c'était vraiment des chats qui a priori des personnes des belles personnes, mais c'était vraiment a priori des chats qui n'étaient à personne, des chats errants quoi. Mais quand je vous dis qu'il y en avait beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment, je pense, une bonne quinzaine. Et le quartier n'est pas non plus énorme. Et ils étaient tous concentrés au même endroit. Et c'était assez impressionnant parce qu'en plus, entre-temps, il y avait des portées de chats du quartier. Et du coup, il y avait vraiment des bébés chats par portée, donc de 3, de 4. Il y avait 2 portées de 4. Enfin, c'était impressionnant. Donc je sais qu'il y avait des gens du quartier qui allaient les faire avec leur propre moyens, avec leur argent à eux. Des gens du quartier allaient les faire stériliser déjà. Donc ça c'est cool parce que je sais qu'il y a beaucoup d'assos. Enfin à l'époque comme j'étais petite, j'avais pas trop ce recul là, mais je sais que maintenant il y a beaucoup d'assos qui font ça par exemple. Mais là c'était vraiment les frais des personnes du quartier. Et donc elle a craqué, on l'a gardée, etc. Et en fait c'est fou parce que, mais vraiment, je sais plus, c'était genre 24 heures ou 48 heures après qu'elle ait dit oui c'est bon on va le garder. Il y a des amis à elle qui appellent en disant bon voilà notre chat a eu des petits mais les 2 sont morts, il en reste qu'une et nous voilà on va pas la garder. Vous voulez pas la prendre? Et vous ne dites pas qu'on y va, et puis on l'adopte, et du coup on se retrouve avec 2 chats. Alors ma mère est pas plus fan que ça des chats,
même si voilà, elle adore notre petit Nini et notre petit Marquis. Elle les a gardés pendant une période et bon, ça s'est pas très bien fini dans le sens où bah nous on était jeunes, ma soeur elle était grave saucée en mode mais ouais trop bien, Marie elle ramène un chat à la maison, c'est super. Attends, Chili se lever. Pour continuer l'histoire du coup, je disais que ça s'est mal fini parce que je disais donc les chats de l'époque, ils faisaient trop de bêtises et toujours sur le côté du fait d'être responsable, etc. Bon, nous on était trop jeunes, donc on voyait le côté amusement et tout, mais on s'est vite rendu compte que déjà un bébé chat c'est fatigant les gens, parce que donc la petite chatte qu'on avait récupérée, donc c'était une femelle, elle était vraiment petite quand on l'a eue, et en fait elle était assez vite insupportable. Kitty du coup est Tigrou, le duo infernal, dans le sens où la journée on la voyait pas. Et le soir, et puis elle gueulait de ouf. Le soir, c'était grosse jaille pour les deux, hein, vraiment. Et donc, on avait le droit à un concerto, à tel point qu'à une période, on a vraiment été obligé de mettre Kitty dans la salle de bain, sa litière, machin, etc. Donc, on l'entendait, c'était terrible. Puis, t'avais Tigrou qui était fou, qui voulait jouer. Au début, je crois qu'il était un peu indifférent. Puis après, ils ont commencé à devenir les meilleurs copains de nuit de la tête. Au bout du compte, bon, c'était assez cool pour eux, on était contents, etc. Mais du coup, le soir, quand t'es ado, pré-ado, que t'as les cours, etc. Et puis même en temps normal, le week-end, tu as envie de dormir. Infernal, ils commençaient à sauter partout, ils sautaient sur les murs, ils ouvraient les portes, je viens de me rendre compte, enfin, je viens de me rappeler. Ils étaient capables d'ouvrir les portes en sautant sur les poignets, parce que bah voilà, à force de nous voir ouvrir les portes, nos amis les animaux sont capables d'analyser les mouvements que nous faisons, en tout cas d'analyser peut-être les objets directement, je ne sais pas. Du coup, je sais que ma mère a fini, je crois, elle nous avait raconté qu'elle les avait donnés, et en fait, je crois, elle a mis Tigrou, je crois, elle a mis Kitty dans un refuge ou dans une SPA, et je crois qu'elle a emmené Tigrou chez un monsieur qui avait une ferme, je sais pas, ou les deux, je sais pas. Et en fait, je me souviens que on est rentré des cours, un truc comme ça, et ma soeur était en colère, parce que bah du coup elle est rentrée et pas les chats, etc. Et ma mère m'avait raconté dans la voiture, elle m'a dit ma soeur m'a dit plus tard, bah ouais, en fait, maman elle a fait ça, machin et tout. Et du coup, pour cette première expérience, déjà moi j'ai fait un mauvais move, en tant que pré-ado, même si j'étais jeune, etc. Bah, si jamais vous avez des cousins, des petits cousins, des petites cousines, si vous avez des enfants, parce qu'on sait jamais qui passe par là, etc. Bah voilà, n'oubliez jamais de parler de ça à vos enfants, de pas ramener, alors peut-être que vous l'avez déjà fait. Et ensuite ma mère l'avait fait, mais dans le sens où si jamais vraiment cette situation vous arrive de votre enfant, il vous fait un peu les yeux doux en mode mais on pourrait le garder, il est mignon, il est habitué à nous, bah vraiment d'insister si vous savez que ce sera pas possible. Après, si vous savez que c'est gérable, que vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut, etc. Il n'y a pas de problème, mais pas de pas faire comme ma maman et de pas craquer, parce que bon après voilà, enfin honnêtement c'est une responsabilité, c'est beaucoup de taf, etc. En soi, la grosse erreur aussi, ça a été d'accepter le petit chat, et c'est vrai, mais c'est triste parce qu'en fait on l'a vue, elle était mignonne, mais c'est vrai, elle se montrait déjà pas tant que ça en fait. Et donc après on avait plus les chats, finalement River on a eu Chili après entre temps, comme on avait plus d'animaux et qu'on avait donné River à nos grands-parents parce qu'ils avaient perdu, bref, ce que je vais raconter tout à l'heure, ma mère et ma soeur se retrouvent un après-midi toutes les deux. Bah c'est un peu triste la maison sans animaux, etc. Je pense que c'était un peu un délire comme ça. Mais du coup je pense que ce que je vais faire, parce que déjà j'ai plus beaucoup de batterie, je vais aller manger. Je pense que ce que je vais faire c'est que du coup je vous raconterai la suite, donc ça c'était un peu le chapitre 1. Ok, partie 2, suite, tout ça de la vidéo. Et vous savez quoi, je me prête à donner à manger aux petits animaux. J'hésite à donner une pâtée à Chili, en même temps j'ai peur qu'il soit malade. Parce que Chili mange plus vraiment en fait en ce moment de croquettes, parce qu'il a du mal. Et du coup je lui mets ce que je peux dessus, du petit fromage, des petits trucs. Oh là, faut que j'appelle la pharmacie pour lui acheter ses médicaments. Ouais, je vous ai parlé de River, je vous ai parlé de Tigrou et Kitty, du coup, ça j'ai déjà mis, c'est bon. Et en fait, après, vient Chili, tout simplement, dans la suite logique des choses. Coucou, pardon. Coucou Chili. Oh là là, je vais faire tomber les croquettes des chats. Tiens, je vais te mettre un... Ah, il mange un petit peu. Coucou, Marquis. Alors, ces deux petits chats là, ils savent pas vraiment se réguler.
Regardez-moi ce popotin là, tout. Oui, oh oui. Alors. Donc on les nourrit 2 fois par jour. On les nourrit 2 fois par jour. Ouais, j'ai une tête explosée parce que hier on est allé au bar. Et puis parce que je me couche beaucoup trop tard dans la vie. Mais donc voilà, hier on est allé au bar. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc dans la suite logique des choses, en fait, celui qui arrive, c'est Chili. Comme je vous ai expliqué. Chili qui du coup a connu Rêveur. Et en fait, on a adopté Chili parce que... Hop là. On a... Oh, attendez, je reviens. Chili, c'est donc un chien qu'on a maintenant depuis 14 ans. Chili a eu 15 ans en avril, alors on ne sait pas quelle date d'avril il est né. On sait qu'il est né en avril. Si j'ai pas de bêtises, ma tante avait repris un chien à un moment donné de sa vie. Donc vers 2009, tout ça. Et en fait, comme quand le chien, donc voilà ce que je vous disais, de mes grands-parents est décédé, on leur avait donné Rêveur, comme ils le connaissaient déjà, que Rêveur les connaissait déjà, etc. Et que c'était un petit chien et donc plus facile à sortir pour notamment mon grand-père, parce que c'était vraiment mon grand-père qui faisait les sorties. On s'est retrouvé sans chien à la maison. Donc moi j'étais en 6ème et comme on est... Attendez, je vais vous rapprocher au cas où qu'il y ait un peu trop de bruit. On n'avait plus de chien à la maison et qu'on voilà, on a tout, enfin, dans notre famille on est très animaux, on a toujours grandi tout ça avec des animaux. Et en fait, un après-midi, ma soeur et ma mère, donc ma soeur qui devait déjà être en vacances scolaires, moi c'était le soir de mes vacances scolaires de je sais plus de février ou d'avril, je sais plus, un truc comme ça. Avril je pense que c'est avril, c'était les vacances d'avril, mars-avril. Et là il y a ma soeur qui débarque, qui vient me chercher et elle me dit allez vite on y va. On doit aller, je sais plus ce qu'elle me dit, je crois, elle me dit qu'on va chez nos grands-parents, et je dis mais direct et tout, ouais t'inquiète pas, on a prévu tes affaires, tout ça. Du coup dans mes souvenirs il est au moins déjà 16h30 parce que moi à ce moment-là je suis en train d'assister, plus ou moins parce que j'étais un peu en train de m'endormir, je suis en train d'assister à ce moment-là à un match de hand. De classe, enfin entre classes et tout, parce qu'en gros certaines des périodes, j'arrive plus à parler, à partir d'une certaine partie de l'année, il y avait des matchs de hand entre les différents niveaux de classe, donc 6ème contre 5ème, 4ème contre 3ème, et ceux qui gagnaient, donc ils faisaient les matchs contre les classes gagnantes. Il y avait un petit match de l'équipe qui avait gagné, donc souvent c'était les 3ème, parce que c'était les plus forts, hein. Un match des 3ème contre les profs, et souvent c'est les profs qui gagnaient. Et là ma soeur vient me chercher, j'étais avec mon crush de l'époque. Ni une ni deux, en fait on va à Brest. Et à l'époque donc j'étais déjà avec ma musique, je sais pas si j'avais un MP3, enfin bref. J'écoute ma musique et là vraiment je vois les panneaux sur la route, je me dis mais c'est bizarre, donc on va dans le Finistère effectivement. Mais je comprends pas trop et tout. Et en fait pile au moment, ma mère elle me dit ouais mets ta musique et tout machin. Et pile au moment où je change de musique, à un feu rouge, je vois ma mère demander son chemin à une dame et dans son truc, elle dit ouais, est-ce que vous savez où c'est le refuge machin et j'ai vraiment fait, j'ai enlevé mon casque, j'ai fait on va chercher un chien et j'étais là genre what? Alors attendez, je vérifie un truc en même temps. Donc on va chercher le petit chien, on arrive dans un refuge, donc ma mère et ma soeur, elles avaient repéré un chien plutôt de la taille de Rêveur, un plus petit chien, facile à sortir, parce que à l'époque on est donc tous au 4ème étage d'un immeuble, donc c'est un peu compliqué de sortir un grand chien. Mon beau-père il avait complètement craquax, il avait vu une husky assez, comment on appelle ça ? Une husky assez sur la réserve et tout, même les gens du refuge nous avaient dit on sait même pas comment on va la réhabiliter dans une vie sociale avec des gens et tout, parce que déjà elle était vraiment, quand je dis elle était immense, on aurait dit un loup, donc on me dit déjà en appartement c'est mort, et même si on avait une maison c'est un husky les gars, genre faut gérer quoi. Et en fait moi j'aperçois dans une petite cage, enfin un des petits, c'est pas vraiment des cages mais c'est un peu des box, j'aperçois donc c'est une épagnole bretonne, du coup, une épagnole breton, et Chili, du coup, dans le même box, et je vais voir et tout, il est assez craintif, mais quand même, il vient renifler près de la cage, tout ça, enfin près de la grille, quoi, de son box. Et en fait, je vois ce petit chien, qui est alors... je vois ce petit chien, et je craque, et juste, je dis, lui il est trop mimi quoi, et en fait la dame nous dit c'est marrant, lui il est arrivé hier soir, donc ça faisait même pas, il est arrivé avant-hier, donc c'est ça, il est arrivé hier matin plutôt, donc il a même pas passé vraiment 24 heures dans le refuge,
Et en fait c'est assez triste parce que donc c'est une dame qui a dû l'avoir bébé et qui finalement ne pouvait pas le garder parce que donc voilà, quand on a eu Chili, il avait déjà 1 an, il était déjà grand, donc on l'a toujours connu à la taille qu'il a aujourd'hui. Bon, c'est juste qu'on l'a connu plus fluffy, moins de cernes, le visage moins creusé, etc. Et en fait la dame nous dit bah ouais, il est arrivé hier soir, machin. Et en fait sa maîtresse avait une maladie. Elle savait malheureusement qu'elle pourrait pas le garder, qu'elle pourrait pas s'en occuper, et elle savait qu'elle s'en sortirait pas. Et du coup, elle a préféré rendre son petit chien. Et du coup, c'est triste, puis ça doit être hyper perturbant pour Chili, parce que du coup, il a connu quelqu'un pendant à peu près 1 an. Il a été déposé, dans un refuge, puis il repart avec une autre famille, avec 4 personnes. Et autant vous dire que c'était pas gagné pour le sortir du refuge. Au début, il voulait vraiment pas sortir. Et donc vraiment, il y avait des énormes grilles. Enfin, imaginez des grilles, vous savez, dans les manoirs, dans les villas. Vraiment, il y avait 2 énormes grilles automatiques qui s'ouvraient. Donc ils nous ont dit, bah allez... donc on l'avait avec nous, tout ça, quand on signe les papiers, machin et tout. Mais après, pour le sortir du refuge, c'était une galère. Il ne voulait pas, il avait le cul par terre, il était tout craintif. Du trajet du refuge jusqu'à vraiment la maison, parce que donc... On a dû rentrer, c'était vraiment un troll, hein, le truc de on va chez papy mamie direct. Mais j'ai pas mes affaires, j'ai pas fait mon sac ni rien. Sur tout le trajet de Brest chez mes parents, il est resté sur mes genoux. Mais quand je vous dis sur mes genoux, c'est vraiment genre il est resté, il était comme ça, donc il avait sa tête là, il était collé à moi. Et un chien qui a peur, ça perd ses poils. Il avait... En plus c'était encore un peu un bébé parce qu'il avait tout juste 1 an, donc c'était terrible. Coucou Chili. Coucou, regardez mon bordel. Ah, hop là, Chili glisse beaucoup. Va dans ton panier, mon amour. Regardez qui s'est couché enfin, là. Alors, mon bébé. Mon bébé. C'est dur, hein. Mon petit papy. Petit bébé. Coucou, Nini. Moi aussi, je veux passer la caméra. Bonjour. Bonjour, Marquis, mon toutou. Et donc les jours passent et ça se passe bien avec Chili, sauf que vient parce que c'est les vacances scolaires, sauf que donc vient le moment où on va reprendre les cours, l'école, ma soeur et moi, et ma mère me dit à chaque fois c'est trop drôle, il te cherche, il va dans ta chambre et tout, et en fait la première personne finalement de qui Chili est assez proche chez moi, après il y a plutôt ma mère, et comme tout le monde le sort un petit peu tout le temps, il finit par se rapprocher vraiment de toute la famille. Mais Chili, comme je vous l'ai dit, venait d'avoir 1 an. Et chien de 1 an, sachant que donc Chili est un labrador croisé espagnol, qui dit chien de 1 an, laissé tout seul pour la première fois après avoir passé plusieurs jours avec 4 humains, se retrouve tout seul. Et donc Chili apprend à faire des bêtises. Chili apprend à ouvrir des boîtes de photos, à manger du carton, à manger de la peinture, à faire de la peinture. Il y a une fois, on l'a retrouvé avec le bout de la queue, mais vraiment comme dans un film, trempé dans la peinture, des traces de petites pattes oranges un peu partout, de chien, avec un peu de peinture autour des babines, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah si, il a appris à ouvrir les portes, alors évidemment il peut plus le faire, hein. Donc on a pris des espèces de poignées rondes, parce que on était obligé de les bloquer avec des balais, des trucs. Le chien de mes parents actuellement, qu'ils ont depuis maintenant 7 ou 8 ans, fait ça aussi. Du coup, pas très longtemps après, finalement, qu'on a eu Chili, il y a mon grand-père qui décède. Du coup, on récupère Rêveur. Et donc, pendant plusieurs années, Rêveur et Chili vont grandir, vieillir ensemble. Bon, Rêveur a son caractère, donc des fois, il fait un peu salois. Puis Rêveur vieillit, tout ça. Mais il y a quand même un moment donné où je sais pas, je craque et je devais être en 4ème, un truc comme ça. Et je dis à ma mère, j'aimerais trop avoir un cochon d'Inde. Où est-ce que j'ai trouvé? Sur un refuge, je crois. Je l'ai trouvé dans un élevage ou un refuge. Donc Rêveur et Chili connaissent Kiro, du coup. Bon, qui dure pas malheureusement très longtemps. Petit Kiro n'est pas resté longtemps dans la famille, mais j'étais très contente, il était trop mignon, pardon. Du coup, ma sœur, elle part au lycée, à Brest-City. Et petit à petit, quand elle a, plutôt vers la fac, tout ça, quand elle a son premier appart, elle prend un chat, qui est donc Marquis. Et donc Marquis, on l'a... Oui, Marquis, tu reconnais ton prénom? Ah, Marquis! Et on l'a vraiment depuis qu'il est bébé dans la famille. Et pour le coup, là, c'est vraiment son chat. C'est vraiment Marquis et maman. Marquis! Oui. Oh oui, petit chat, regarde. Je sais pas si c'est la première fois que tu dis vraiment bonjour, mais... Bonjour. Ah oui, ça t'intéresse, il y a du lait. Ah, carrément, sur la table, ok, allez, on se lâche, quoi. Et donc, petit minou. Et alors, au début, avec Chili, c'est un peu compliqué, parce que du coup, il se voit pendant les périodes de vacances, quand elle rentre, et parce que moi, à l'époque, je suis toujours, du coup, chez mes parents.
Et t'inquiète, n'aie pas peur, ce sont des crêpes, tout va bien, elles ne vont rien te faire, pas trop. Alors Chili il est plus à vouloir aller vers lui, mais bon bah Marquis pareil c'est un chat, puis bah il a peur, il est plus petit tout, puis finalement ils deviennent assez potes. Marquis de manière générale il est toujours assez indifférent, il est assez indifférent, mais de temps en temps quand Chili va se coucher il va avec lui, alors au début... Même encore aujourd'hui, alors moins parce qu'il est vieux, mais c'est très dur quand Marquis s'est installé à côté de Chili, si Chili part, pour Chili de revenir, parce que du coup il est terrifié, alors pour de bonnes raisons, parce que Marquis, cette petite pestouille, a le coup de patte facile, et donc quand il a pas envie d'un truc, ou quand on le gêne, et ben il fout des coups de tatane. Et alors il met pas les griffes, mais bah ça fait quand même peur et mal, et même si Chili fait 3 ou 4 fois sa taille, il est pas très à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a mon chichou? Petit à petit, il y a aussi d'autres chiens dans la famille qui arrive, et notamment Sally qui arrive, après Teki, tout ça. Les chiens. Alors je sais que ma tante elle a eu des oiseaux, moi j'ai eu des poissons, et vient le Covid, et parce que du coup nous, moi je pars petit à petit avec Chili en 2017 quand on prend notre appart ensemble avec ma sœur. À ce moment-là du coup nos parents ils n'ont plus d'animaux, mais donc ils nous voient assez régulièrement, puis quand on rentre, moi à ce moment-là Chili il est encore assez enfant pour pouvoir prendre le train, et donc après le Covid, ou pendant finalement le Covid, il y a une amie à ma sœur et moi qui nous contacte et qui dit ouais j'ai une portée de chatons machin et tout, on craque. Enfin ma sœur craque surtout. Et donc c'est là qu'arrive Minuit, et Minuit c'est le dernier animal de la famille en date en fait finalement. Et donc arrive Minuit qui est adorable, et alors je pense qu'il a dû prendre Chili pour sa mère parce qu'il le lâchait pas, et pareil je dois avoir des vidéos et des photos que je vous mettrai. Au début je vous cache pas, c'est dur, alors j'adore les animaux, et les bébés chats et les bébés chiens c'est trop mignon, craquant, et comment revenons au sujet de cette vidéo finalement, mais pour vous dire que les animaux tout ça c'est du taf, de l'entretien et tout, et de la patience. C'est un peu comme les enfants, quoi qu'en pensent certaines personnes, mais moi vraiment je trouve que les animaux c'est tellement c'est de l'amour et tout, hein, mais c'est tellement de taf, et je vous cache pas, au début Minuit c'était assez dur, c'est à dire que j'étais arrivée à un stade où quand je vous dis j'avais plus de patience, c'était vraiment des fois j'étais là genre non mais on va pas le garder, il va nous détruire l'appartement, un peu comme ma mère avec les chats. C'est pour ça que je vous disais, les parents, mais aussi vous en tant que même quand vous êtes enfant vous pouvez vous rendre compte, mais vous après en tant qu'ado, jeune adulte et tout, ne prenez pas des décisions à l'arrache, parce qu'en plus là c'était le Covid, donc on était là en mode on va rester chez nous, tout ça, mais à un moment donné la vie reprend son cours, et il nous a cassé des trucs. Il fait ses griffes sur le papier peint. Alors heureusement on n'a pas, tapisserie, on avait surtout la tapisserie dans notre ancien appart, ici c'est surtout du papier peint, mais cette petite merde comme j'aime l'appeler a trouvé des zones pour faire ses griffes, tout ça. Quand il était plus petit c'était plus facile avec Marquis, parce que ça je sais que les chats à partir d'un certain âge il faut pas reprendre un autre chat ou un troisième chat etc, parce que ça peut être vite compliqué, mais donc globalement ça se passe bien. Et puis Minuit Minuit adore Chili. Et c'est trop mignon parce que Chili, les 2-3 dernières années, il a fait pas mal d'allers-retours chez le vétérinaire à cause de son âge. Et c'est trop mignon parce qu'il y a une période l'année dernière où Chili a passé une journée et une nuit entière chez le veto. Et Minuit, quand il est rentré, il l'a pas lâché du tout. C'était trop mignon. La fameuse journée là de lutte contre l'abandon des animaux, comme je vous disais, j'y pensais. À ce genre de vidéo, puis par rapport à la période dans laquelle je me trouve, parce que avec Chili c'était compliqué, bon même si là il va un peu mieux, mais voilà, les balades ça devient très dur. Heureusement qu'on est que au premier étage parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, et donc faut quand même le porter. Bon, même si il reste quand même assez léger pour un chien de sa taille, mais voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement physique, émotionnel, financier. Je suis en train de penser à un truc du coup en même temps que je filme. Je vois beaucoup de personnes dans mon quartier et sur les réseaux etc qui craquent beaucoup, et de toute façon on le voit souvent par phase, mais qui craquent beaucoup pour les petits chiens. Donc là je vois beaucoup des... Alors je sais pas si Spitz nain et Loulou de Poméranie est-ce que c'est la même chose? Alors vous allez me dire non parce que c'est pas le même nom, mais aussi bien il y a 2 noms différents pour une même race, mais bref. Je vois beaucoup ce chien là, et alors là vraiment c'est fou parce que ma meilleure pote m'en parle beaucoup parce qu'elle aimerait trop avoir un teckel. Et c'est fou parce que du coup je vois plein de teckels en ce moment, et c'est vrai que moi avec le recul tout ça de comment même je vois le chien de mes parents, et Odor c'est un chien assez mastoc et tout, le griffon qu'ont eu mes grands-parents et tout, ça c'est fou. On en parlait l'autre fois avec ma soeur, les personnes âgées, arrêtez de prendre des grands chiens ou des chiens, des bébés chiens,
Enfin, arrêtez de prendre des grands chiens et arrêtez de les prendre jeunes, c'est terrible. Vraiment, c'est... Vous allez vieillir, hein, désolé. Mais le jeune chien qui va grandir, il va aussi vieillir à un moment donné, comme Chili. Il va falloir le porter par moment. Avec le recul des différentes expériences animalières qu'on a eues dans la famille. Je reprendrai pas de chat, je pense, toute seule, quand je serai toute seule, parce que j'adore les chats, mais c'est trop... En fait, ça peut faire trop de trucs. Tu peux pas trop les stopper déjà. Bon, par exemple, vous voyez, une de mes plus grandes frustrations, tu peux rien laisser... T'as des chats qui le font pas, mais quand même, la plupart du temps, tu peux rien laisser pendouiller. Genre, tu veux mettre une certaine décoration. Déjà, les rideaux, on a de la chance qu'ils jouent pas plus que ça avec, parce que on en a pas eu pendant longtemps. Mais t'as des chats, laisse tomber. On peut pas mettre... dès qu'il y a un truc... Vous voyez, c'est ça, les trucs en bandoulière. Puis alors, des fois, ils vont phaser sur des trucs qui ont notre odeur. Ma sacoche, là, en ce moment, ma sacoche noire que je porte régulièrement, je ne peux plus la laisser nulle part. Il la sniffe, il bave dessus. Mais vraiment, hein, il bave dessus. Quand on avait... Pareil, il faudrait que je retrouve des vidéos, mais notre ancien appart, il trouvait le... Je sais plus comment il faisait. Il trouvait le moyen, avec un mini-bar qu'on avait, de sauter sur une énorme lingère qui faisait un peu mur dans l'entrée. Et en fait, il dormait. Enfin, Marquis, il sautait pas trop, mais Minu adore sauter partout. Bon, en même temps, ça reste encore un bébé, puisque lui, il a que 4 ans aujourd'hui. Du coup, il trouvait le moyen d'aller dans des endroits, t'es là, genre, pourquoi tu vas ici, frérot? J'adore les plantes, ma mère m'a donné l'amour des plantes, mais je peux mettre ni des vraies plantes, ni des plantes artificielles, parce que les petits chats les mangent. Sauf qu'après, une fois qu'ils les ont mâchouillés, ils vomissent les plantes qu'ils ont mangées. Bah oui, parce que c'est pas comestible, c'est pas fait pour les chats. C'est les élastiques, ils sont fanas des élastiques, les pailles. Ils nous ont perdu des pailles. Enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste des choses qui nous ont perdu, défoncés, déchirés et tout. Mais voilà, moi je pense que je reprendrai pas de chat. Et c'est vrai qu'avec le recul, alors c'est triste parce que du coup, je sais pas, enfin on peut jamais savoir dans quel état on sera, mais je sais que ce sera très dur quand Chili sera plus là. Alors j'avais beaucoup plus de mal à en parler il y a quelques temps parce que on se projette pas trop, mais l'année dernière du coup il a quand même fait un AVC et c'est vrai que c'est un peu comme on dit au jour le jour parce que du coup c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai que je suis tout le temps en train de checker est-ce qu'il respire et tout machin. Dès qu'il y a un truc qui va pas, là c'est vrai que c'est très très dur, c'est-à-dire qu'il a donc voilà, il mange plus normalement. Il a du mal à s'hydrater tout seul, il a du mal à tenir sur ses pattes arrière, donc je pense que voilà, au niveau de tout, je pense qu'il doit avoir tout ce qui est arthrose et tout ça. Donc je lui ai acheté les petits chaussons qui marchent assez bien. Alors je lui ai réussi à lui enlever il y a pas très longtemps parce qu'en plus je sais que pour lui c'est pas normal, c'est pas naturel d'avoir des petits chaussons par-dessus ses coussinets. Ah mon chichon. Non. Mon petit bébé. Mais il a eu pas mal de problèmes, hein, parce que du coup, il a eu des problèmes de poids. À un moment donné, il avait mal au niveau des cervicales et tout, parce qu'il était en surpoids. Au bout d'un moment, ça lui faisait mal, donc finalement, on est passé au harnais. Une fois, il s'est fait shooter par une voiture sous mes yeux. C'était assez traumatisant comme expérience. Très gentil, la dame qui s'est arrêtée, qui s'est mise au travers de la route, avec ses phares et tout, pour pas que les gens continuent d'avancer et tout, pour checker s'il allait bien. Et en fait, il se lève, on allait chez le veto, il pétait le feu. Donc quand on est rentré de l'enterrement de mon grand-père, et avec mon père et ma soeur, et qu'on a cru qu'on avait été cambriolés, parce que Chili avait déglingué à lui seul l'appartement. Chili a connu plein de toutous dans sa vie. Déjà par le quartier ici, puis même... entre les animaux de la famille, ou des fois des animaux des copains, enfin des collègues et tout ça, de ma mère, mon beau-père, tout ça. Donc voilà, il a eu... je considère qu'il a eu une belle vie et j'espère que ça va aller avec le temps qui passe. Et voilà, c'est triste à dire, mais c'est vrai que ça se voit dans sa façon d'être, de se comporter, de se tenir, que la vie est plus déprimante. Je pense qu'il voit plus très bien, il entend plus très bien. Moi je sais qu'il voit quand même il nous voit un petit peu. Genre quand je fais ça, il me voit. Et même quand je lui fais pas signe, il réagit quand même, mais c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus dur. C'est triste parce que le lien qu'on avait avant, qui était c'était très fluide, il me voyait, il fonçait de sa fin. Il l'a plus du tout, alors que je sais que des fois même avec l'âge, t'as des vieux chiens qui continuent à voir avoir certains réflexes, et c'est vrai que là c'est très dur parce que c'est toujours mon chichoun, mais c'est vrai que c'est quand t'as eu un chien longtemps, parce que des fois t'as des chiens, tu les as déjà quand ils sont assez vieux, mais là on l'a
quasiment eu bébé, du coup c'est vrai que c'est plus dur. Tout ça pour vous dire que les animaux c'est comme je vous disais, de l'investissement en temps, enfin comment on appellerait ça, l'investissement temporel. Non, enfin ouais, c'est de l'investissement en temps, en finance, en émotion, en physique, tout ça. Et que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, dans le sens où même quand c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est même quand vous savez que voilà, vous êtes fanat des animaux, vous kiffez les animaux, vous savez que vous leur donnerez beaucoup d'amour et tout, mais faites attention à votre à votre train de vie. C'est pour ça que je parlais de faire écho à cette fameuse journée de lutte contre l'abandon, etc. Les gens qui, quand ils partent en vacances, abandonnent leurs animaux, pour moi, vous êtes des personnes affreuses. Parce qu'est-ce que tu ferais ça avec tes enfants? Non, parce que les gens qui disent que c'est pas comparable, etc. Un animal, c'est un enfant, tu vas pouvoir un minimum communiquer avec lui. Un animal, il va se rappeler de toi, il va t'attendre toute la journée. Parce que c'est ça, un chien, quand tu vas au boulot, et les chats pareil, ils vont t'attendre toute la journée. C'est toi qui les sors, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui leur fais des câlins, etc. Ils viennent te chercher pour ça, enfin... Et je trouve ça fou de se dire, il y a des gens qui sont capables, et ils auront beau me dire, ouais mais vous savez, des fois on est quand même triste. En fait, c'est soit tu prends un animal et tu fais avec. C'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est comme des enfants, c'est tu t'engages, c'est une décision que tu prends. C'est-à-dire qu'un enfant, tu décides de le faire ou de le garder, et un animal c'est pareil, une fois qu'il est dans ta vie, tu décides de le prendre et de le garder. Donc tu fais avec. Alors soit tu trouves le moyen, effectivement, si tu peux pas aller... si t'as envie d'aller en vacances dans des lieux où tu peux pas avoir ton animal, où c'est trop compliqué et tout ça, même si tu pourrais le prendre, tu trouves le moyen de t'arranger, je sais pas, tu le mets alors soit chez de la famille, chez des amis, ou tu le fais garder par... parce que ça existe, des dog sitting et tout, des pet sitters, une garderie quoi, ça c'est une garderie de chiens. Alors oui, il sera un peu triste, mais au moins il va te revoir quand tu vas revenir de vacances, toujours un moyen. Et si jamais tu considères qu'il n'y a pas de moyen, dans le sens où ça t'empêche de partir en vacances, tu pars pas en vacances, parce que t'abandonnes pas ton chien en fait. Enfin, je sais pas, les gens, ça peut peut-être vous choquer, mais c'est vrai, t'abandonnerais pas, parce qu'il y a des endroits comme ça où c'est pas pratique d'avoir son enfant, parce que tu sais que du coup tu vas être très dépendant du rythme de ton enfant, en fonction de son âge, etc. Tu vas être très dépendant des activités que tu peux faire par rapport à ton gosse et tout, mais tu n'abandonnerais pas ton enfant, donc tu n'abandonnes pas ton chien ou ton chat, voilà. En fait, c'est tout pareil, je peux vous dire la même chose, c'est-à-dire que c'est pas une décision que tu prends à la légère de faire entrer un enfant, un animal dans ta vie. Accepter les inconvénients et les contraintes qu'il peut y avoir en prenant cette décision d'avoir un animal ou un enfant avec toi, et vraiment je trouve ça fou. En plus en été, c'est vrai, les gens qui abandonnent comme ça l'été pour partir en vacances, tu laisses un animal livré à lui-même, parce que t'as des gens, on va dire ça comme ça, qui ont un minimum de race, vont aller abandonner leur animal dans un refuge. Et d'ailleurs j'aimerais bien savoir c'est quoi qu'est-ce qu'ils disent aux gens en étant dans un refuge, que des gens en été ils laissent leur chien parce que c'est juste parce qu'ils peuvent pas partir en vacances et qu'ils vont pas revenir chercher derrière, parce que c'est ça aussi moi que j'allais dire, c'est à la limite, mais les gens vraiment qui laissent leurs animaux, mais vraiment mais c'est horrible, sur le bord de la route, attachés à un poteau en mode ça va, au moins t'es dans la nature, tu vas trouver de... Mais je me dis, mais comment vous dormez après le soir? Mais t'imagines, t'es dans ta voiture, t'es avec tes enfants, parce que moi c'est ça en plus, c'est déjà les gens qui ont pas d'enfants, mais les gens qui ont des enfants, l'animal, il va devoir partir et jamais revenir. Et il va peut-être crever à cause de toi. Et c'est une vie en fait, c'est ça moi que je trouve fou, c'est que c'est une vie en fait, les gens. C'est un être vivant avec des sentiments, des ressentis, il va... Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas cette décision à la légère, mais je sais que moi je ferai attention après à la taille des chiens que je prends. Toujours en priorité essayer d'aller dans les SPA et les refuges, et c'est toujours ce que ma mère me dit. Bon, ça c'est pareil, c'est des questions de point de vue et d'éducation. Notre mère elle nous dit toujours d'aller voir en refuge et en SPA, parce que c'est ça aussi que les gens me disent, c'est que il y a le côté en élevage où les chiens sont créés. Et du coup, c'est un peu usine, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Malgré la météo actuelle, on va passer un bel été. N'abandonnez pas vos animaux, donnez-leur de l'amour autant que vous donnez de l'amour à votre entourage. Et moi, je vous fais plein de gros poutous baveux, et je vous souhaite une bonne journée. Je vais couper maintenant, sinon je vais encore faire une autre qui va durer beaucoup trop longtemps.
Allez, tchuss, bisous bisous, gros poutou baveux, gros poutou chili, gros poutou marquis, gros poutou poutou.